Nous sommes de retour, suite de cette dernière journée de la saison régulière de LFL, le Solari contre Gamers Origin. Deux équipes dans une situation bien différente. Traitons Géo, il n'y a plus rien à jouer, on peut y aller, on peut se faire plaisir. Côté Solari, bon, il y a quand même quelques enjeux. C'est très différent de leur côté. Il leur faut une victoire contre les Gamers Origin. Il faut aussi derrière que la Carmine perde contre les Misfits. Et enfin, il faut même que LDLC l'emporte. Parce que si jamais Solari était juste en tie-break avec seulement les Misfits les ayant 2-0 durant cette saison, ils ne passeraient pas 3e en LFL, ce qui est l'objectif. Parce qu'entre 4e et 5e, l'intérêt est mineur. Là où passer 3e, par contre, ce serait très important pour eux. Ça change, ouais. C'est sûr que ça change. Tu as un BO5 à disputer en moins, tout simplement, dans les playoffs. Voilà, donc... Au lieu d'avoir 2 BO5 pour aller en European Masters, il n'y en a qu'un seul à remporter. Et après, tu es directement, ce qui est quand même très important pour eux. Et quand même, ils partiraient en tie-break. Les Solari devraient d'abord jouer contre les Misfits, puis contre LDLC, qui les attendrait dans un bracket que l'on jouerait demain, du coup, jeudi. Exactement. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, voyons voir ce qui nous a été concocté par les deux équipes pour cette dernière draft de la saison régulière. Les Géos, bon, qui malheureusement pour eux ont un peu loupé leur fin de saison. On y croyait pourtant, mine de split, traitons. Oui. C'est vrai qu'il y avait eu ce réveil, on se disait que la machine était lancée. Et elle l'était. On se souvient de cette victoire contre la K-Corp notamment. Oui, ils avaient vraiment très bien joué. Les Gamers Origin étaient vraiment en forme. Le fameux duo Karim Mersa était très agressif, certes, mais tout de même dans de la contenu et dans des moves qui étaient toujours bien joués. Là, récemment, c'est quasiment devenu une caricature d'eux-mêmes. Ils jouaient beaucoup trop agressif en permanence dans la jungle adverse. Ils allaient beaucoup trop loin. Ça jouait même plus les waves. Ça a laissé Inax en solo pendant de longues minutes. Ça s'est un petit peu perdu, mais pour les Gamers Origin, il y a de l'enjeu pour les joueurs. Il faut tout de même se montrer. Il faut montrer qu'on est capable de jouer en LFL, qu'on peut être recruté, etc. durant le mercato. Là où pour Solari, encore une fois, victoire très importante de leur côté. Un tryhard est à attendre pour la team d'Ami. Et le Tahm-Kench qui est ban par les Gamers Origin. On a vu que les Solari étaient assez friands du pick pour la top lane de Elif. On TK Top de toute façon qui sur ce patch est vraiment un des gros champions. Un énorme champion. De la dire Broken, je sais pas, faut qu'on en voit encore un petit peu plus. Mais en tout cas, on a vu une réponse se populariser. Le Trundle qui a d'abord été mis pas mal par Zanzara qui maintenant arrive de plus en plus en réponse à un Tahm-Kench. Dès qu'il y en a un dans la draft, on met un Trundle dans la jungle et ça met plutôt bien. Oui, complètement. C'est vrai que TK peut avoir quelques problèmes contre Trundle et son pilier, c'est son vol de résistance également. Thresh 7 ban par les Solari, le ban du Ziggs, et c'est un début Syndra, sachant que Solari nous l'a montré quand même sur la bot lane. Et donc, chez eux, le pick fait vraiment office de vrai flex. C'est un super flex qui avait très bien fonctionné contre la KC avec un Pyke en botlane, comme Syndra Pyke, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On a osé le sortir pour les Solari. Quelle sera donc la réponse de Gamers Origin? Il n'y a plus véritablement de mage à jouer contre Syndra puisque Ziggs a déjà été retiré, donc on n'aura pas un flex équivalent dans la draft des Géos. Mais on choisit de prendre un carry avec quand même une belle range. Pour les Gamers Origin, est-ce qu'on va vraiment drafter cette Kindred? On va voir. Pourquoi pas, dans l'idée, contre le Burst d'une Syndra, ça peut être intéressant. Alors certes, mais maintenant le playstyle de Karim KT, c'est tôt déjà. Et le playstyle de Karim KT, est-ce qu'il s'apprête vraiment à une Kindred? Je pense qu'une Diana est sûrement un meilleur champion pour lui. C'est sûr. Et Diana qui est lock pour les Géos. Ils ont déjà un setup pour piquer un set qui serait parfait, qui serait vraiment triple flex. Et on le sait, le combo set Diana est incroyable, mais il est ban. Ah, pas de chance. C'est pas de chance que ce set soit ban. Du coup, Solari, on part... Ah, bah le Viego. Alors, le Viego, c'est vrai, laissé disponible. On voit plus trop de Gwen en ce moment. On n'en voit plus du tout, même depuis le nerf du E, vraiment le champion a quasiment disparu. Déjà qu'avant il était moins populaire, en tout cas en LFL. Il est toujours pas mal joué en LEC. Je suis curieux de voir d'ailleurs en LEC avec la Super Week qui va arriver, ce qu'il va se passer en termes aussi de priorité de champion. Ça va être une semaine aussi très importante pour le LEC. Alors qu'est-ce qu'on draft avec ce Viego? Est-ce qu'il va être jungle? Sur le papier, oui, tout de même, on en a vu tout de même un. Quoique, ils l'ont joué en solo lane. Ouais. Et Elif l'a joué. Maintenant, avec les nerfs de ce patch en solo lane, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Et le Pyke récupéré très tôt par les Solari. C'est risqué quand même là, parce qu'on peut avoir le pic idéal dans l'idée. Leona, ça peut fonctionner. C'est quoi le mieux pour toi, Leona, Nautilus? C'est qu'en réalité, en phase de lane, Pyke est toujours fine. Je trouve que Pyke contre Nautilus est pas si mal. Leona, c'est l'une des toutes meilleures réponses.
Le véritable problème de Pack, c'est pas sa phase de lane qui est de toute façon très très forte, parmi quasiment les meilleurs en termes de support. Si vraiment on le joue bien, Rakan ça fonctionne aussi en réponse à un Pack, c'est ok. Mais c'est juste cette phase de mid-game où c'est très difficile de trouver dans les teamfights de l'intérêt à un Pyke. Là où les champions support actuels, que ce soit Rakan, que ce soit Nautilus, que ce soit Thresh, que ce soit Seth, tous ces champions-là ont des setups incroyables. Après, ce qui peut être intéressant, c'est le fait que Solari est un Viego. Et du coup, il y a cette dynamique, tu vois, de vouloir vraiment le kill. Et Pyke peut aider en ce sens. Il peut aider Viego à obtenir ce fameux reset et à snowball le teamfight. Donc, je suis curieux de voir ces deux champions jouer ensemble, tu vois, pour les teamfights. Surtout que c'est vraiment un Viego qui est très bien drafté. Parce qu'en plus du Pyke, Syndra, c'est pareil, en mono-cible, c'est un burst colossal. On avait vu, c'était les Fnatic qui pour moi avaient trouvé le meilleur combo qui était Viego TF, qui est absolument excellentissime. D'ailleurs, TF, qui pourrait toujours être le choix du côté de Scarlet, puisqu'on ne sait pas où va aller cette Syndra. Maintenant, quand on voit Syndra et un Pyke, on se dit que c'est quasiment à 100% en botlane en réalité. Sachant qu'ils l'ont déjà joué, en plus les Solari, pour leur première qualification de leur histoire en playoff en LFL. Ils ont ban Renekton GP les Solari. Et Camille draft très rapidement, ma foi. C'est vrai que ban Renek. Il n'y a plus beaucoup de champions qui peuvent vraiment gêner une Camille, à part peut-être le Jax, qui pourrait sortir du côté des livres, qui serait ici assez intéressant, qui peut très bien fonctionner dans le match-up, bien évidemment. La Fiora aussi, il faut vraiment être chaud pour ça. On va plutôt partir peut-être sur un tank du côté des livres. Ils en ont besoin de tank dans leur draft. On pourrait aussi toujours jouer le Viego sur la top lane. En tout cas, ce sera un Lucian pour Scarlet. C'est vraiment une draft qui ressemble beaucoup à celle jouée contre la KC. Et ouais, effectivement. Ouais, c'était Lucian aussi. Et dans la jungle, ils avaient quoi? Ils avaient Olaf. Tout à fait, Olaf qui a été retiré par les Gamers Origin, bien évidemment, dans cette draft en particulier. On va voir où on positionne le Viego maintenant pour la team d'amis, quel sera leur choix. Je pense que le laisser dans la jungle, c'est largement fine avec une Poppy. Poppy contre Camille, contre Rakan, contre Diana. Bien. Dans l'idée, pourquoi pas, elle peut pas avoir pas mal d'impact dans la game en général. Après le match-up contre Camille, il est quand même bon. Ça se passe dans les premiers niveaux, il est largement pour Poppy. Après, évidemment, plus on avance, plus Camille, avec ses dégâts bruts, va pouvoir l'ultimate Shogat toutes les 5 secondes. Donc, sur le papier, c'est Camille qui l'a. Mais Camille est pas obligé d'utiliser son hookshot pour aller trade la Poppy. Tu peux utiliser ton Z, tu peux in-out avec le Q. Certes, mais Poppy peut juste la dash in et disengage après et normalement prendre de très bons trades sur le papier. Et Leaf, en tout cas, leur Leaf as the lane, c'est très très bon pour lui. On a un Yasuo de récupérer par Gamers Origin. C'est très bien, il y a une compo super go-in, c'est lourd. Maintenant, quand il y a une Poppy en face, juste le pic de Poppy est tellement embêtant pour toute la compo TGO. Ouais, complètement. Tous ces mêlés qui veulent se projeter au corps à corps, qui pourraient peut-être payer tous ces dashs face au pic de Poppy. Écoutez, on va voir Elif qui nous sort une Poppy. C'est assez rare comme champion tout de même. On voit peu de top laners la mettre en application. Parfaitement drafté et surtout, alors j'espère pour Ronaldo que ce sera pas un Ignite, parce que je pense que la phase de lane Yasuo contre Lucian, en réalité, elle est super difficile pour un Yasuo. Normalement, Lucian peut mettre énormément de pression aussi sur la mid lane et donc permettre à Djoko de partir un petit peu en invade. C'est pas les bonnes drafts. C'est pas les bonnes drafts. Ah, bravo Carnage. C'est les drafts de la game précédente. Ah, me saouler pendant mon cas, ça c'est possible. Par contre, faire son travail correctement, c'est impossible. Merci Carnage. Toujours pas le bon. Toujours pas les bonnes drafts, mais ça va venir. Oh. Bravo Carnage, t'as appuyé sur espace, bien joué. Du coup c'est bon, on a les bonnes drafts dont on peut maintenant parler plus calmement, et je suis très pressé de voir dans cette game ce qui va se passer côté Gamers Origin, parce que ça reste une équipe éliminée qui a des champions assez all-in. Oui. Et je vais voir même en termes de mentalité comment ils vont rentrer dans le match. Oh, ça va jouer, là clairement on est sur le Yasuo qui peut être setup par la Diana et le Rakan. Il va y avoir des choses qui vont être tentées par les Gamers Origin avec cette Camille qui va réclamer le speed push à son compte au fur et à mesure, qui peut aller assassiner peut-être des champions comme Lucian, comme Syndra plus tard dans le match. Écoute, non, ça va être intéressant. J'aurais tendance à... Enfin, ça va dépendre. Je sais pas si le scaling est vraiment pour Géo, ça va dépendre de s'ils arrivent à combo en teamfight en réalité. Il faut réussir à combo, il faut réussir à faire tomber la Poppy, et c'est juste un petit peu comme contre la game contre les cassés, enfin avec la game contre Cassé, c'est vraiment il faut réussir à atteindre Syndra et Lucian en teamfight. S'ils arrivent à les combo, eux ça peut fonctionner, mais pour les atteindre il faut traverser beaucoup de champions, dont la Poppy, dont la dispersion des faibles de la Syndra. On va voir ce que ça va faire du côté des Gamers Origin. Très intéressé par cette game. On est parti pour Solari contre Géo.
On est lancé, le match est très important pour les Solari qui veulent garder l'espoir d'accrocher des tie-breaks et d'aller un peu plus loin encore. Oui, c'est bien là, on a parfaitement léché le contour du choc et les Géos qui réussissent sur incursion mais qui sont repérés finalement. Oh mon dieu, les Solari qui avaient pourtant la bonne idée sur ce niveau 1. Mersa qui pourrait partir au face check. Attention à Steelback et son Pike qui va face check. 3 joueurs ici. Le combat se fait one shot ici Steelback. Force au flash de flashing de Karim. Extrêmement agressif qui se fait punir contre le wall qui va tomber en premier. Et c'est un Viego qui a maintenant des resets. Bon, c'est une Diana immense. C'est parti, ça flashine et on met tout. Attention les Solari qui sont extrêmement bien dans cette early game. 2 kills en leur faveur. Et plusieurs flashs consommés dans cette histoire. Plus de flash pour Karim. Plus de flash pour Ronaldo, plus de heal pour Inax, plus de summoner pour Mersa. Pourquoi Karim? Pourquoi ce flash-in? Pourtant ils avaient récupéré les summoners de Steelback du Pike. C'était parfait, il fallait s'arrêter là. On va revoir ce face check de Steelback, bien suivi par son équipe. Il prend le burst, on peut totalement s'arrêter ici. Karim qui flash du coup in, qui se fait par Poppy contre le wall, qui se fait one shot, qui donne un reset à son Viego et qui permet à toute la composition de Solari de se projeter vers l'avant. Ici Scarlett, sniping parfait au Q-spell de Lucian. Oh, c'est vraiment la catastrophe pour ce début de match pour les Gamers Origin. Qui, en plus de ça, voilà, ont un match-up qui est pas évident en early game au mid. Au niveau du bot, qu'est-ce que ça va donner? Le Syndra Pike. Après, il n'y a plus de summoner sur Mersa. Inax a plus de heal. Ça peut aller très très vite hein. En termes de burst, surtout du côté des Solari. Sur un Rakan, s'il joue un peu trop agressif, Mersa pourrait se faire punir. En tout cas, le niveau 1 a l'air d'être plutôt bien géré. Côté Gamers Origin, c'est eux qui vont récupérer le push. Par contre, sur la mêlée, le fait que Scarlett n'ait pas de flash, ça va peut-être ouvrir un gank du côté de Karim et de Ronaldo. Il va falloir essayer d'aider ce Yasuo le plus tôt possible dans le match. Ouais, on voit 11 CS à 0 là pour l'instant. Bon, l'early est compliqué. Hein. Après, bien sûr, Yasuo qui peut complètement revenir contre un Lucian, mais il faut quelques levels en plus. Pour l'instant, Scarlett va mettre de la pression dans ce match-up. Et donc ce Poppy Poppy à 1-0-1 qui arrive avec des HP en plus, la potion de corruption, elle a des cookies. Écoute, sa lane devrait être assez simple, honnêtement. Là, pour l'instant, au début, Binzu ignite donc au passage avec sa Camille. Ce qui est quand même assez dangereux parce qu'encore une fois, il doit aller tellement deep dans les teamfights. Sans flash, ça va être compliqué. Sachant qu'il y a une Poppy, donc entre guillemets, t'as pas de seconde chance. On va voir comment il va s'en sortir. Binzu, surtout que du côté de Gamers Origin, c'est pas forcément lui qu'on a beaucoup vu sur le rôle de carry. On l'a beaucoup plus vu en tant qu'Inès ou pourquoi pas sur Lulu hier par exemple. C'est pas vraiment le plus gros des carries du côté des Gamers Origin. Et c'est vrai qu'ils se font mettre sous pression un petit peu en botlane. C'est assez normal, on veut attendre le niveau 6. Énorme spike pour Syndra Pike bien évidemment. Ouais, beaucoup de burst et la capacité à assassiner rapidement une cible. Heureusement, Inax a toujours son flash. Il va compter hein, le flash de Inax face à un Pike, face à une Syndra. Pas de flash sur Camille. Le dive peut partir très rapidement pour Poppy et pour Viego. Excellent play ici de Djoko, à voir si on va réussir à le réaliser. Elif qui tente de chercher l'angle. Le stun, et là il a son Z normalement, c'est réussi. Ça passe. Facile pour les Solari. Beaucoup trop facile ici. Très bien joué tout de même par Elif et par Djoko, qui enchaînent parfaitement, qui vont faire perdre énormément de CS à la Camille. Très belle gestion de wave côté Elif pour amener ce gank. Et la Camille qui revient avec abatteur. Donc on voit long terme vraiment pour Binzu. La game est déjà tellement compliquée en réalité pour les Gamers Origin. Avec cette Camille qui est bien derrière. Ronaldo qui va être lui aussi en difficulté. Face à Scarlett qui a pu prendre un reset, ce qui n'est pas le cas actuellement du Yasuo. Ronaldo, là, il cherche ses trades. Il n'a pas encore pu faire de reset, Ronaldo. Pour l'instant, il joue contre double épée longue. Plus d'A-courbe, pas évident pour lui. Surtout qu'il suffit qu'il y ait juste une seule priorité sur la bot lane de Syndra Pike pour qu'il y ait un roaming, pourquoi pas, de Steelback avec Djoko. On pourrait largement dive la mid lane, mettre énormément de pression sur Yasuo, qui doit maintenant essayer de tenir. Il faut attendre évidemment le niveau 6 de la Diana pour pouvoir jouer en mid jungle côté Géo. Alors justement, Karim, pas niveau 6, mais on a des ambitions autour de la mid lane. Scarlett, le décalage. Attention, Mersa qui va pouvoir se repositionner. Le stun qui connecte de la part de Asta directement et le burst en retour de trade de Inax. Ça fait très mal quand même. Je pense que les Solari ont été un peu surpris. Asta est quasiment mort.
Très bien joué de la part de Mersa de se positionner devant son carrière, de tanker pour lui les spells. Il peut se repositionner très facilement de son côté, ce qui n'est pas du tout le cas de Inax. La réponse du trade était excellente et du coup il n'y aura pas de dive sur cette botlane qui pourtant avait l'air d'être le call. Du côté des Solari, on essaie de cancel la recall, c'est chose faite. Bien joué de la part de Steelback. Il n'a pas réussi à avoir la Syndra, ça aurait été... enfin la Syndra, le Varus. Ça aurait été encore mieux. Karim qui se met super bien, qui récupère les camps adverses et qui pourrait tenter un gank sur la top lane, pourquoi pas sur Elif. Il a pris 2 camps là-dessus, attention, réponse de Solari au niveau du bot side. Le Varus va se faire one shot. Varus qui a flash heal. C'est une très très bonne idée. La flash heal, mais le grab, oh c'est l'enchaînement de CC est très très bon tout simplement pour les Solari. Et le kill ira en faveur de Djoko. Super idée du duo Djoko Steelback ici, qui vient mettre quasiment un terme à la game de Inax. Ça va être super difficile de revenir maintenant dans le match sur la top lane. Elif à l'all-in en pur 1v1 sur une Camille qui met énormément de dégâts avec sa Poppy. Oh il la bosse. Mais qu'est-ce qu'il la bosse Elif. Il est bien dans son match. Attends, il part sur... Il va partir sur Godrinker. Pourquoi pas en réalité, il y a tellement de mêlées en face. J'avoue. Moi je pense que l'idée est très très bonne. Ça va lui apporter des dégâts un petit peu en plus. Le dash-in de Ronaldo, de toute façon il y a un Pike. Mais bon, avec son Winwo, il devrait être assez safe sur son Yasuo. Tient bien le choc en réalité Ronaldo au niveau des CS. Il n'est pas trop derrière. Je pensais pas qu'il tiendrait aussi bien honnêtement son match-up. Et maintenant ça commence à être un peu plus simple pour lui. Là, si jamais il touche une tornade, il a potentiel de prendre un bon trade contre le Lucia. Donc ça va commencer à être à Scarlet de se méfier un peu. Ça peut aller très vite. Il hold la wave comme un frère. Il fait un peu le malin ici. Il permet un petit freeze tout petit, très léger du côté de Scarlet. Maintenant il faut aller snowball sur Inax bien évidemment. C'est un kill assez gratuit. Quand on est laissé en 1v1 avec un Pike qui peut roam, c'est directement très dangereux pour ce Varus. C'est pas une position que l'on veut avoir en tant qu'ADC. Surtout que sa wave push en sa faveur. Scarlet qui va se faire flasher par Karim et l'enchaînement est parfait. Ronaldo récupère Djoko avec kill. Djoko peut-être. Alors est-ce qu'il peut vraiment faire la différence contre Karim, contre Mersa, l'arrivée tout de même du Pike, le flash in de Steelback. On connecte le hook, mais on n'a pas plus de dégâts en réalité. Djoko est hors du fight. Il faut s'arrêter là pour les Solari. C'est un flash pour rien finalement pour Steelback. Très bien joué en plus de la part de Binsu qui lui aussi avait le push sur la Poppy, du coup qui peut couvrir un potentiel décalage de Elif. Ça y est, on arrive à faire fonctionner ce combo Diana-Yasuo. Le flash-in était très autoritaire du côté de Karim. On n'a pas eu le temps de réaction du côté de Scarlet. Et il y a tout de même un héros de la faille à jouer. Les Solari sont en place. C'est Elif qui a pu s'occuper de cette wave top. Les Solari qui contrôlent la river. Mais peuvent-ils pour autant prendre le héros de la faille? Il semblerait que oui. On est sur l'objectif. Pour Djoko. On fait décaler à ça. C'est parfait, on est à 5 sur ce top side quasiment maintenant. Juste à ça qui reste dans le fog. On ne pourra pas le défendre. On joue du côté fort, du côté de la Poppy. Actuellement en 2-0-1 avec un petit avantage en CS qui va pouvoir prendre un reset maintenant. Et je me demande où on va positionner ce héros de la faille. Je dis qu'on va chercher un gank sur la bot lane en plus de jouer le dragon, pourquoi pas, côté Solari. Pour terminer vraiment la game de Inax. Ah ben non, Elif qui fait Divine Thunderer. Pourquoi pas aussi, même si pour le coup c'est vraiment agressif. Ouais. C'est faut oser tout de même. Partir sur cet item, attention sur la botlane, le burst est excellent sur Asa, forcé de flash out. Très bien joué de la part d'Inax et de Mersa qui mettent une grosse pression sur la botlane. Attention à la réponse même de Steelback qui va trouver. Oh, il force le flash out de Mersa. Steelback qui fait peser une grosse pression invisible sur les Gamers Origin. Il n'a pas encore son ultimate. C'est pour bientôt a priori. Ronaldo sur la mid lane qui prend de très bons trades. Vraiment le match-up qui a l'air d'avoir totalement tourné en sa faveur. Ouais, c'est beaucoup mieux maintenant pour le Yasuo. Attention tout de même. Oh là, il est allé loin Ronaldo. On joue avec les Raptors pour l'instant. Karim qui tente d'offrir un setup. Mais Ronaldo qui n'a pas appuyé sur R. Il n'a pas appuyé sur R. Il avait le cooldown ou pas? Ou on totalement, a loupé à une seconde ou deux? Il avait, je pense juste qu'il n'a pas eu le réflexe. Il n'a pas pris son ultimate et c'est une catastrophe pour le duo mid-jungle des Gamers Origin. En plus, il y a un héros de la faille du côté de Djoko si on veut véritablement enchaîner, accélérer sur cette mid lane. Mersa qui n'a pas de flash, c'est dangereux pour lui aussi de venir défendre. Ouais, Mersa en difficulté, on est en train de prendre une énorme sauce pour les Gamers Origin. Solari qui snowball. Et c'était un mid
petits concepts des plaques. Solari, Solari tellement bien dans la game actuellement, on revoit. Ronaldo qui va quand même Ouais, ce dash, je sais pas s'il veut aller aussi loin d'ailleurs. Ronaldo il se retrouve mal positionné ici, là l'ultimate pas utilisé de sa part. Et Djoko qui du coup peut enchaîner tranquillement, alors que si c'était fait Chen CC, il y avait peut-être un monde dans lequel ils arrivaient à one-shot le Viego. Bizarre. Mais du coup c'est compliqué pour Géo. 4000 gold de retard. Je vois mal le comeback possible, il va falloir faire passer de très bons all-in. On est super bien dans sa game du côté de Djoko. Asa qui par contre pourrait se faire piéger, il n'a plus de flash, on le rappelle. C'est lui qui a pu. C'est Tinax qui se fait piéger. Attention, Mersa qui va croiser la route de Steelback, qui est en train de bien jouer avec lui pour l'instant. Mersa va pouvoir reculer. Mais Asa qui va pouvoir mettre la main sur une nouvelle plaque. Oh, le hook de Steelback qui est pas loin de connecter, qui aurait sûrement été létal pour Mersa. Et au final, en effet, c'est Asa qui a bel et bien piégé largement Inax. Le one shot sur sa Syndra a été clean. On enchaîne avec un héros de la faille. Et la première tourelle du match pour les Solari. Ah là c'est vraiment le break. Après on peut toujours peut-être espérer quelque chose avec ce combo teamfight pour les Géo. Karim, ça y est c'est le setup, mais Scarlett qui flash out extrêmement bien et Ronaldo qui s'empale sans doute, qui trouve tout de même un trade kill à la vie à la mort. C'est la philosophie du Yasuo. Ah, c'est la philosophie aussi des Gamers Origin je pense, d'aller aussi deep. En 2 contre 3, trouver un dive, après ça fait 1 pour 1, ça reste correct. C'est vrai qu'il a en plus utilisé le flash. Elif qui va mettre toujours autant de pression sur cette top lane avec un Pai qui pourrait être bien inspiré. On le rappelle, il n'y a pas de flash sur Binsu, ça peut aller très rapidement. Et Solari qui progresse fort dans cette early game, vraiment. On sent que la dynamique de l'équipe est très bonne, on sent qu'on a de bons espoirs pour essayer de disputer le tie-break. Encore une fois, pour qu'il y ait lieu, il faut que Misfits, juste après, perde et aussi que les LDLC l'emportent derrière, sinon il n'y aura pas de tie-break entre juste Misfits et Solari. Ouais, quelques conditions quand même particulières. C'est vraiment pas impossible. Non, je suis d'accord. Surtout, après, dépendant, pour le coup, est-ce que la Karmine Corp va jouer sérieux pour potentiellement aider les Solari à être 3ème? Ah, il y a eu des tweets. Il y a eu des tweets. Il y a Exa notamment qui a demandé à la K-Corp d'être sérieux et les réponses en dessous étaient, ma foi, elles laissent pas vraiment place à l'interprétation. Ça disait, bah écoute, ouais, on va tryhard. Écoute, quand tu vois les tweets de Cabochard par exemple qui disait que la performance d'Irrelevant c'était rien par rapport à ce qu'il allait faire lui ce soir. Ah bah après ils peuvent troller. Ils peuvent troller dans les déclarations, mais vont-ils le faire en jeu? Écoute, je suis très curieux de voir. Sinon, c'est tout à fait possible qu'ils prennent une draft particulière mais qui tryhard dans la game. Ils l'ont déjà fait, par exemple, le Royon Sol, Ronaldo par contre, partie qui prend beaucoup de dégâts. Djoko qui se fait cesser, l'enchaînement est parfait du côté des Gamers Origin. Scarlett qui arrose également, attention, les Géos ne sont toujours pas, c'est toujours pas terminé, mais regardez, c'est le double kill de Djoko qui manœuvre extrêmement bien dans ce fight. La sauvetage de Karim, ou plutôt le Zonia, est important mais insuffisant pour survivre ici. Et d'ailleurs, c'est vrai que Karim, premier item Zonia, pas courant, mais bon, ça lui permet d'aller deep. Contact de position adverse, pourquoi pas. Et d'ailleurs les Solari qui sont en train d'infliger un 12-2 aux Gamers Origin. Le fameux 12-2 mais en leur faveur ce coup-ci, ça va enchaîner avec Steelback sur Inax. Il a un flash avec son Varus mais il va juste juke parfaitement. Le 12-2 bien sûr un signe, ça s'inverse. C'est emblématique, c'est symbolique dans l'histoire de Solari, fondateur. Et Djoko qui joue vraiment très bien le coup, qui ne se fait pas one-shot par le combo pourtant bien senti des Gamers Origin. Il arrive à récupérer un kill et directement son passif après lui permet d'enchaîner avec une forme de Yasuo et le kill sur Mersa Pixel HP très bien joué, très belle escarmouche de Djoko. Ouais, et Karim qui sort le drapeau blanc, il l'a compris. Ce n'était plus son fight. Bon. Très gros early game des Solari. Les plaques sont enfin tombées. Mais voilà, le sentiment de désolation plane là chez les Gamers Origin. 4-0 sur le Viego, 2-0 sur la Syndra, 2-0 sur la Poppy. Les mythiques sont de sortie très rapidement. Inax, c'est ce qui va... Ah non, le problème c'est qu'en s'engageant entre la tourelle et le mur, c'est... Enfin voilà, pour le Pike, il n'y a plus de doute. Il y a le Pike, enfin, ça connecte. Totalement, il n'y a pas eu des mouvements aussi parfaits que habituellement du côté d'Inax. Les Solari qui en tout cas cette semaine ont fait beaucoup de progrès avec cette composition Syndra, Pike, Lucian.
qui fonctionne super bien. Au passage, on a perdu le flash pour Steelback. Alors Ronaldo, il a stopwatch très tôt. ouais. Mais il va tout de même tout dodge avec le flash, excellent. Et c'est maintenant, pas terminé, faut regardez Djoko qui rentre dans la mêlée, Ronaldo qui tente de gagner du temps, mais le kill est tout de même récupéré. Et les Solari en veulent encore plus. Karim continue de temporiser, mais il est réceptionné dès la sortie de la Stase. Et un nouveau kill pour les Solari qui continuent à déboucher le champagne dans ce match. Ah, ils font le travail, ils ont besoin de cette victoire. Et ils vont la chercher avec la manière. Un 1v1 pris par Inax sur Scarlett tout de même. Ah ouais. Qui répond bien ici avec le heal, il arrive à l'emporter. Et sa couche de push par contre sur la mid lane. T1 est déjà tombé, la T2 va elle aussi subir les coups du héros de la faille. Et cette Camille qui n'existe pas en fait, avec ce qu'a récupéré la Poppy en early. Il lui faut encore 20 minutes de plus s'il veut exister. Je pense pas que les Solari les lui laisseront. Il tente de trade tout de même sur Elif. Les dégâts sont bons. Je connais pas loin. Et regardez, imprenable Poppy. Tellement d'outils défensifs sur ce champion. La TP top. Il va se venger. Il va se venger. Il est mort, Inax. Il va totalement se venger ici. Scarlett de retour. Deuxième round et cette fois-ci. Alors. On laisse rien au hasard. On utilise la Gale Force, la Pink Ward dans le bush aussi. Et on récupère ce kill de manière clean. Pour le Lucian des Solari. Attention, un Karim KT qui s'avance pas mal. Il y a un Pyke qui rôde, qui pourrait punir un petit peu Mersa. Ça reste un Rakan, on devrait être safe hein, pour ce joueur. Il y a toujours cette interaction, le grab, on tente le stun, mais il y a toujours la place pour utiliser le dash pour le Rakan. Il y a du monde dans le coin, Karim qui se retourne, qui set up directement pour un dernier soupir du Yasuo de Ronaldo. Assa qui gagne du temps, mais Assa qui sera finalement condamné. L'arrivée de Elif dans la mêlée. Et malgré un bon début de fight, les Gamers d'origine prennent un retour de flamme particulièrement violent. Solari, une nouvelle fois, qui exécute les Géos. Très belle tempo. Et on pousse. Très belle téléportation du côté de Elif qui enchaîne parfaitement ici. On va tout de même dépush la wave pour Inax. Quoique, il se fait attraper par un superbe combo de Steelback. Bien joué, ça, le R pour être au corps à corps et pour set up le stun sans se louper dans la foulée. C'est bien réalisé vraiment par les Solari. C'est parfait, ils ont récupéré plus de KO d'avance déjà. Binzu qui va tenter un petit peu sur un Il peut pas, Binzu, il peut pas. Cette Poppy est trop fed. Elle a un niveau d'avance. Il peut en faire deux. Hein. Elle ne le lâche pas. Ça peut être un kill ici pour Elif largement en 1v1. On a le Rakan pour venir défendre, mais les dégâts de la Poppy sont absolument solo kill. Et Mersa derrière qui se retrouve dans la même panade que son coéquipier Elif. Lui lâchera l'affaire cette fois-ci, mais... Encore un round avec Karim. A-t-il les dégâts avec sa Diana? Non, le drapeau blanc qui est levé du côté des Géos. Mais oui, c'est Poppy, Poppy avec Divine Thunder, ça met d'énormes claques. Les Solari qui vont pouvoir récupérer en plus le second dragon du match, ce sera une belle âme puisque ce sera Infernal ou Océan. Comme s'ils avaient besoin d'encore plus dans cette game, qui est déjà plus que bien entamée pour eux. Océan donc. Allez Solari, on enchaîne. Il reste une dernière T2. Et on va chercher à dive, Steelback qui va pas se retenir je pense. Avec le grab de traverse. Karim. Ok, le setup est là. Est-ce qu'on peut one-shot potentiellement Scarlett sur le point de tomber? Ronaldo récupère le kill absolument. Les Gamers d'origine, ça y est, qui peuvent peut-être briller dans ce teamfight. Binzu qui trouve un shutdown également. Attention du côté des Solari. Il faut reculer. Les Géos ont trouvé l'engage. Ils ont réussi à setup le Yasuo de Ronaldo. Certes, maintenant on a tout de même les deux flashs sur Diana, sur Yasuo aussi. Est-ce qu'on arrivera à le refaire? On a vu tout le potentiel de ce combo. Ils ont réussi à prendre 2 kills, à prendre des shutdowns. Ils reviennent un petit peu dans le match. Mais c'est très loin d'être fait. Oui, puis il va y avoir le Baron à jouer désormais. 20 secondes avant son apparition. Et bon, il n'y a pas vraiment d'assist sur la carte pour les Géos. On n'a plus de tour topside, plus de tour mid. Fatalement, ça va être difficile de garder le contrôle. Mersa au face qui pourrait se faire punir ici. Le Pyke qui connecte et Mersa va tomber avec son Rakan. Djoko et Steelback, on les sent très complices sur ce match. Beaucoup de mouvements à deux. On va enchaîner sur Ronaldo qui n'a plus de flash ici. On va tout de même se raviser pour les Solari qui ont sûrement un Baron Nashor assez gratuit. A priori, là, il n'y a pas Mersa. Il n'y a rien à faire. Hein. Karim et Ronaldo n'ont pas leur flash. C'est un très bon call de la team d'Ami. Si jamais on vient essayer de le défendre pour Karim, on se fera très certainement one shot.
gagne du temps pour Steelback, on empêche Karim de s'approcher de ce pitch, il n'a pas de flash. Ça c'est une Diana et du coup on va disengage. Il y a une chaîne de corruption qui est passée là dedans. Oh le stun. Oh l'enchaînement. Binzu forcément sans flash, qui est une cible particulièrement facile pour les Solari. Et on aligne les skill shots. Et du coup on reprend ce Baron Nashor Steelback qui pourra enchaîner, il faut essayer de récupérer le La kill. charge Sur la Diana. Et derrière c'est le plongeon de Steelback qui exécute la Diana de Karim. Les Solari se jettent une nouvelle fois dans la mêlée. Inax ne pourra rien faire si il pourra consommer tous ses summoners. Ah, il s'en sortira avec le flash plus le heal, mais Elif qui n'en a peut-être pas fini avec lui. Inax qui veut aller style très certainement le Baron Nashor avec une flèche bien Troisième sentie. tentative. Ah, ça semble très compliqué bien évidemment pour Inax qui ne va pas au final le tenter. Les Solari qui ont très bien joué autour de ce Baron Nashor, très belle danse de leur part. 25-8, plus de 13k gold d'avance. Un Baron Nashor récupéré et une fin de game qui devrait maintenant se préciser. Absolument, on voit bien les Solari s'imposer sur ce push Baron. À moins d'un super wombo combo une nouvelle fois. Diana Yasuo, pourquoi pas pour les Géos. Il faut qu'il y ait un flash sur Karim, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et quand bien même il y a un stopwatch acheté par il y a une stopwatch achetée par Lucian, il y a un Zonia sur la Syndra. Double Sterak également, un sur Poppy, un sur le Viego. Ouais, Oh. c'est sûr que... Ouais, mais cette Poppy, ils vont pas du tout la... Il faut 14 en plus. Elif qui charge. Ah, il y a plus de flash sur Inax qui s'est positionné très agressivement. Et ils ont surtout pas le Yasuo qui va TP ici. TP, Est-ce une bonne TP pour ce Yasuo? Elif qui va charger directement. Par contre, si Ronaldo meurt, il n'y a plus rien à faire pour les Géos anti-fight. Il nous faut rien. Regardez Steelback qui rôde et qui exécutera Ronaldo en passant très sournoisement dans son dos. Il n'avait pas été repéré. Et les Solari qui vont pouvoir pousser à aller prendre des inhibiteurs. Pourquoi pas terminer le match, on va voir. On a une wave mid. On a la wave qui arrive un peu loin au niveau du bot cependant. On se permet de prendre 7 T2 sans CS sur la mid lane. En effet, il y a le push qui est apporté par Asa. On peut récupérer au minima 2 inhibiteurs, je pense. On pourrait essayer de terminer la game ici et maintenant avec quasiment 20k gold d'avance en 22 minutes. L'un des plus gros stomps de cette LFL. Absolument, ouais. On sent les Géos un peu... forcément un peu démobilisés vu le visage du match. Et Solari. Belle composition. Bah écoute, ouais, on continue du coup avec cette Syndra bot. On nous sort une nouvelle version, la Poppy avec le Viego. Ça marche bien. Ah, si tie-break il y a de fortes chances pour que Solari se fasse ban Syndra tout de même. Ce qui est au cœur de la composition, hein, qui permet le Lucian mid lane, qui permet le Pyke aussi. Sauf que Asa sur les champions AP en botlane a toujours été très très bon, ça fait des années qu'il les joue. À l'époque, il jouait avec notre cher ami Kaiser qui est maintenant LEC. Il jouait des Swain, il jouait des Veigar, il joue vraiment beaucoup de botlane à base de mage. Et d'ailleurs, en parlant de Asa, il a récupéré un Rabadon. Il va donc one-shot absolument tout le monde. Là, c'est 3 items pour les carries des Solari. Il a fait un Medjay sur Pyke. Ah oui, d'accord. Le respect Ah n'est plus là. oui, le respect est mort, effectivement. On rappelle que... Attends. Non, même le stun de Pyke. Il n'y a pas de ratio. Ouais. À moins que je dise une énorme boulette, je pense pas qu'il y ait de ratio. Donc c'est pour flex, concrètement. Très clairement flex. Et de toute façon, il a raison, avec les gold d'avance qu'ils ont, il peut faire n'importe quelle itemisation, il pourrait même revendre tous ses items. Ces mails sûrement en 4v5 seraient capables de l'emporter ici, il y a beaucoup trop d'avance. Attention tout de même au flash de Karim. Mais bon, Ouais. j'y crois pas vraiment. Bientôt la fin du Baron. Solari qui progresse 29-8. Hein. Ça normalement c'est FF en solo queue. Non, c'est FF depuis très longtemps en solo queue, depuis la 15e minute. Et si c'était en scrim, ce serait FF depuis la 6e minute. Un truc du genre, très certainement. 6000 gold d'avance en support sur le Pyke de Steelback. C'est lui qui a la plus grosse avance. Après c'est Pyke quand ça snowball. Ça snowball et le Rakan ne génère pas de gold. Oui. Contrairement au Pyke qui a tout de même beaucoup de gold ici. Scarlett, une TP topside pour tenter d'accélérer. On bascule de side pour les Solari. Puis comme s'il n'y avait pas assez de rivalité déjà entre la KC et les Solari, il y a maintenant la rivalité entre Steelback et Targamas pour le meilleur Pyke de LFL. C'est vrai. On avance sur la top lane maintenant, on va essayer des push, on donne absolument tout ce que l'on a du côté des Gamers Origin. Regardez tout particulièrement Karim KT. C'est à lui de faire le play, Mersa n'a pas de flash, ça ne peut que venir de la Diana. Les Solari qui avancent. Allez, on t'observe Karim.
C'est toi qui peux éventuellement faire la décision. Ah, c'est Scarlet qui joue intelligemment et qui sont jamais regroupés, qui ne laissent pas évidemment un énorme Wumbo combo leur arriver, qui joue pour le moment très très patiemment. Par contre la tourelle ne prend pas beaucoup de dégâts, donc en réalité les Gamers Origin arrivent à gagner pas mal de temps. Ah, oh mais superbe. Est-ce que vous avez vu le petit anti-dash de Elif, tranquillement, ça y est, le combo arrive à ça. Sous Staz, on tente de gagner du temps, et pourquoi pas pour le Gamers Origin, effectivement. Joko est là très en retard, c'est le triple kill de Binzu qui va tenter de sortir son équipe de l'ornière. Et Joko qui va finir par tomber, les Gamers Origin qui résistent sur ce fight et qui gagnent du temps. Qui ne veulent pas encore tomber. Et qui vont sûrement aller tuer Elif. Ici c'est Camille, c'est Raken, ça peut chase très très longuement. La méta shutdown. Oh, ça pourra enchaîner. Elif qui va tomber bien évidemment, qui va mettre du temps, qui va même se retourner sur Mersa, les dégâts de sa popu, mais il n'a plus de mana. Il ne pourra pas récupérer le kill malheureusement. Encore un kill. Il a flash in. Il a tenté de flash in pour Q-Spell. Karim qui peut même pas dépoche les CS. Bon, ils ont le droit de faire au moins 3 throws comme ça, Solari. Mais le combo, Karim et Yasuo, en effet, tu le disais, ce Q-Spell de Pyke qui touche Inax avec en plus Elif qui pile parfaitement. Mais là, tout de même, Karim trouve l'opportunité, le one-shot est instantané. Même s'il y a Stopwatch plus Zonia, on a Betsu qui était bien positionné et surtout, le Viego était loin. C'était Asta et Scarlet dans un ulti Yasuo, donc grosso modo, tu ne peux pas faire beaucoup mieux pour Karim. Là, c'était parfait ce qu'a réalisé le jungler français. La seule erreur à ne pas faire du côté des Solaris, c'est celle-ci, d'avoir les deux carrés regroupés et de ne pas avoir de dispersion des faibles de Syndra pour disengage instantanément la Diana. La méta shutdown. Attention. Et regarde, Elif à la fin il tente le flash. J'ai pas vu qu'il avait flash. Regarde. Mais quoi, il a flash là? Ouais. Ouais. C'est ça. Parce que tu peux Q flash avec Poppy. Ouais. Et ouais, il a essayé. Oh Ronaldo, peut-être un petit peu trop avancé ici. Oh le flash in de Steelback. Attends, il l'a touché. Steelback s'est chauffé, le combo directement. Mais Asta tombe très rapidement. Scarlet reste vivant toutefois. Scarlet qui flash out. Mersa qui finit par le casser avec son charme. Joko est tombé. Elif qui va tenter de défendre son carry. Scarlet qui décide de reprendre l'initiative avec son Lucian. Mais les Gamers Origin se défendent extrêmement bien. Carry qui fait un travail colossal. Scarlet peut-être à terre ici. Binzu. Binzu qui prend l'ange gardien. Et les Gamers Origin qui retournent le match. Ils retournent le match. Véritablement. Steelback peut-être. Tiens, un staging de Inax. Et le kill est récupéré. Les Gamers Origin qui reviennent très très fort dans la rencontre. Bon, les frérots perdent des fights avec autant de gold d'avance. Attention, attention Solari, on pourrait se faire surprendre ici. C'est une victoire encore une fois très importante pour eux. Cependant, il y a tout de même une tourelle T4, si je ne m'abuse, qui est tombée dans la base. Et maintenant les Gamers Origin doivent reculer. Ça va être très compliqué de s'en sortir. Il n'y a plus du tout de mana sur Inax. Ah ça. Ouais, on trouve ces sniping pour les Gamers Origin. J'ai jamais vu de comeback de ça. Enfin, c'est improbable qu'ils arrivent à gagner des teamfights. Et il y a un Binsu, une Camille niveau 16. Oui, oui. 3 items d'établis. Oui. Parce qu'en réalité, le problème du côté Solari, c'est qu'il y a énormément de gold d'avance qui sont maintenant sur le Pyke. Donc en réalité, on s'en fout d'avoir des golds sur un Pyke, ça ne donne pas grand chose, surtout qu'il a acheté un Medjay tout à l'heure qu'il a revendu. C'est vrai que la différence entre les autres champions, là, parce que Elif il prend quand même 76 dans la vue, mid c'est même CSing, bot c'est même CSing. En fait, ceux qui doivent avoir des ressources en ont pour les Gamers Origin, c'est-à-dire que la Camille et le Yasuo qui sont au centre de la composition ont les ressources, là où Diana et Varus sont plus là pour le setup. Alors par contre, ce call Baron Achat. Alors celui-ci des Géos, c'est vraiment un énorme burger flip de game. Ouais, mais regarde, Mersa et Karim qui sont prêts à setup leur Yasuo. Karim qui rentre sur le side. Attention, Elif qui est enfermé. Oh, quel ultimate d'Elif. Ça va faire la différence ici, très certainement. Mais absolument, parce que du coup, on est en infériorité numérique pour les Gamers Origin. Il faut tenter de résister. Binzu se repositionne. Attention à la charge de Steelback. Il n'a pas touché. Il n'a pas touché Steelback. Il va être puni dans la foulée. Binzu est toujours vivant également. Les Gamers Origin qui vont peut-être faire l'exploit. Mais c'était le teamfight horrible. Ils avaient plus d'ulti Diana, ils avaient plus de Yasuo dans le fight. Et pourtant, ils s'en sortent. Elif qui sont déjà très ici trouvé sur le Rakan qui résiste pour le moment. Attention à ça qui trouve le one shot ici, Karim KT qui prend le relais avec la stase. C'est bon. Ronaldo qui se projette dans la mêlée. Les Solaris, Scarlet qui met ses dégâts, l'arrivée de Binzu, la Camille peut-être pour reprendre l'initiative. Toujours ce gros travail défensif de Elif. Quelle excellente charge de Elif qui est au contact et qui fera tomber Binzu. Il faut terminer là pour les Solaris. Il faut terminer avant que
C'est totalement game Djoko en plus qui va aller cancel les recalls ici. Par contre, qui peut se faire tendre Djoko qui met d'énormes dégâts avec son Viego qui vient terminer Karim. Il y a une wave sur la bot lane. C'est terminé. C'est en faveur des Solari qui se sont tout de même fait extrêmement peur. C'était extrêmement close en teamfight. On s'est bien battu. On montre que les gamers origines en termes de mécanique, en termes d'individualité sont vraiment bons. Mais ça n'a pas suffi. Les Solari vont s'imposer. Leur league game était trop difficile à porter finalement. Mais c'est vrai qu'on a cru que Géo pourrait peut-être faire quelque chose. Le Col Baron était un peu osé de leur côté, mais les Solari s'imposent bien au bout du compte. Et voilà, fin de saison pour les Gamers Origin, qu'on retrouvera l'année prochaine. C'est vraiment dommage. Le roster, tu sentais tout le potentiel que ça avait. On a eu Glopo en interview hier qui me disait qu'en effet, en BO5, ça aurait pu peut-être encore plus se dévoiler. Mais c'est difficile en effet, il n'y a que 5 places en playoff forcément, c'est très compliqué, très compétitif. Là où du côté des Solari, maintenant, ils doivent croiser les doigts pour une victoire Carmine dans un premier temps et derrière aussi pour une victoire LDLC. Ouais, absolument. Donc il va falloir que les planètes s'alignent tout de même du côté des Solari. Mais franchement, pourquoi pas, au niveau des match-ups, il peut se passer beaucoup de choses. Si on respecte le classement, KC c'est censé battre Misfits et LDLC est censé battre BDS. Absolument. Donc, écoutez, on va voir. On va voir également ce que notre plateau a à nous dire de ce match et de l'excellent early game des Solari. Messieurs, c'est à vous. Beaucoup de choses à dire dans ce match. Déjà, bien sûr, victoire importante pour les Solari, pour les scénarios éventuels de tie-break. Donc, ça confirme certains scénarios. On verra comment ça se développe, notamment avec le match suivant entre la Carmine et les Misfits première. Et effectivement, fin de saison et sincères salutations aux Gamers Origin, en les remerciant bien sûr de nous avoir offert tout ce spectacle durant le Summer. On parle évidemment de cette draft. Encore des Yasuo, hein. On ne voit que ça en ce moment. On sent que quand les joueurs, tu leur laisses la possibilité et que le match compte plus, c'est la teuf, effectivement, ça sort partout des Yasuo Diana. Non, mais la partie était quasiment terminée au niveau 1 avec ce qui s'est passé, avec le kill au top sur une Poppy en counter match-up, avec le kill sur la mid lane sur un Lucian. Et à partir de là, bon... Il n'y avait pas de game, Marex. Ouais, on a les champions qui snowball, hein. Une Syndra devant, quand c'est devant en item, ça one tap. Pareil pour le Viego, quand c'est devant, ça prend facilement des resets, etc. Donc vraiment, leur lit était rêvé pour les Solari. Ils ont très bien snowball derrière. Bon, il y a eu des grosses glissades en late game, mais c'est là, mine de rien, qu'on voit quand même la puissance du combo Yasuo-Diana qui est vraiment illégal. Et je suis sûr que ça sortira dans les grosses games à venir. Ouais, t'y crois de manière parfaitement legit, tu penses pas que c'est... Ah oui, non, c'est pas dur, Yasuo mid lane avec l'ambiance du moment. Hein. C'était sorti par des grosses équipes en Corée, ça a très bien marché. En Corée, c'est pas les mêmes Yasuo de manière générale. Ça demande du travail, faut maîtriser le Yasuo, faut traîner un petit peu le truc en team, mais c'est vrai que si t'as un joueur qui peut jouer Yasuo, pourquoi se priver de ce combo incroyable? Il récupère un tir de MVP là-dessus. Hein. Sur ce move-là, oui, le move de Djoko est tout à fait exceptionnel. Hein. Il parvient à pas mal juke ses adversaires. Petit flash out et petit re-ulti into re-reset et régène. Into re-engage avec Rakan. Enfin bon, il met tout dans la stopwatch. Il a été très constant dans la game, il a vraiment été partout. C'est juste constant et très très bon dans la game. Et heureusement, parce qu'on a commencé à avoir un petit peu peur à la fin quand on voyait cette compo Géo qui arrivait à répondre à chaque fois. Il y avait vraiment moyen de comeback. Oui, bien sûr, Steel Back, trop de capital. Est-ce qu'il y avait vraiment moyen de comeback? Il y avait 20 000 gold d'antan. Après, avec un Yasuo sur un late game, quand ça hard troll, parce qu'à la fin c'était champagne, ça hard trollait. Quand le pack, effectivement, perd 1500 gold en achetant, en revendant des objets, quand ça commence à faire check tous les trucs, quand ça commence à 1v5. On a tous fait assez de solo queue pour savoir qu'on a perdu des games qui étaient absolument imperdables. Je suis d'accord. Après, là, il y avait 2 inhib down quand même. Call Baron, on était obligé de passer dessus pour les Gamers Origin. On a vu que c'était compliqué. On était content de revoir la Poppy de Elif aussi. Un pick qui est peut-être sous-estimé dans certains scénarios. C'est vrai que ça dash beaucoup en ce moment. Ouais, il a été très solide et on l'a vu notamment à l'un des derniers fights, l'ultimate de Poppy, mine de rien à haut niveau quand il va y avoir des gros 5v5, et il y en a beaucoup dans la méta actuelle autour des Drake, etc. Ça se regroupe beaucoup pour ça. Un bon ulti Poppy qui renvoie une ou deux personnes, t'as une petite supériorité numérique pendant 10 secondes qui peut te faire gagner le fight et tout changer dans une partie. Donc honnêtement, on va le voir, hein, c'est vrai que le pick est un petit peu sous-joué, je trouve. Ouais. Pas mal dans le red buff. Hein. Et là, on voit que Karim KT galère un petit peu à savoir comment il retourne. Il voulait repartir par le Nash. Au final, il se dit ouais, non, pas trop. Donc on fait. Là, il est perdu quoi. Et le petit move de Silba qui va tenter son grab au corps à corps, etc. Voilà, c'est sur la fin. On s'est dit attention quand même, les gars. N'oubliez pas que ce match pour vous, il est très important. On est bien d'accord. Alors, comme je le disais, les scénarios continuent de
voilà, de s'afficher. Les Solari en soi ne peuvent pas provoquer de tie-break individuellement, puisque que ce soit contre LDLCOL ou Mrs Première, ils sont soit en 2-0, soit en 0-2. Mais on peut avoir une triangulaire, effectivement, dépendamment. Surtout du résultat du prochain match. Et d'ailleurs, et le dernier, bon, aussi. Ça s'est chauffé un peu sur les réseaux sociaux parce que forcément, tous les Carmine, tous les joueurs Carmine, le coach, le staff, ils ont tous envoyé des tweets. Genre Cabochard a dit si vous pensez que Irrelevant a feed, moi je vais faire encore plus. Il y a Exaki qui interpelle le coaching staff, qui répond t'inquiète pas, on va tryhard. Tout le monde envoie des mèmes. Il ment tellement fort que je crois que je vais m'asseoir. Enfin, non, on sait pas trop encore. Je pense qu'ils vont le jouer sérieusement ce match la Carmine parce que juste pour embêter Solari, ils vont jouer sérieusement. Et c'est exactement ça. Ils peuvent directement les booter bottom 5, hein, finalement. Bon, après, bottom 5, c'est tout. 4e ou 5e, ça change pas grand-chose, Marex. Ouais, c'est vrai que là, les équipes en play-off ont... En vrai, pour les 3 dernières, elles ont un petit peu un profil et un niveau similaire. On sait pas trop à quoi s'attendre pour le début des play-offs, que ce soit pour Misfits, Solari ou encore LDLC. C'est des équipes qui ont montré très bonnes choses dernièrement et qui ont un très bon niveau. Et peut-être que l'une de ces équipes surprendra. En tout cas, l'une de ces équipes rejoindra les Vitality, qui ont d'ailleurs gagné tout à l'heure et sécurisé leur place juste en dessous, on va dire, en demi-finale, avant d'aller rejoindre la Carmine. Et on aura l'occasion de voir tout ça. Et déjà, où commencera qui en fonction des résultats qui arrivent. De manière, on vous postera bien sûr l'arbre des playoffs, hein, dès qu'on aura finalement tous les résultats. On vous mettra ça sur les réseaux sociaux liés à la LFL, donc OTP, l'Olisport, etc. MVP rapidement et on passe à l'interview. Joko. Il y a Joko, il y a Elif, massif aussi, Aza, extrêmement solide. Et bon, il faut choisir. Hein. C'est pas simple honnêtement. Elif après il a sorti la Poppy, je sais pas honnêtement. Personnellement je le donne à Elif dans l'hésitation, voilà quand même. Mérité. La Poppy je la salue. Marex, tu as le coup près. Allez Marex, coupe. Allez, coupe. Faudrait revoir la game, on peut pas regarder la game vite fait en x8. Non, sinon c'est Il y a pas de Tréton qui traîne quelque part, c'est délicat là. C'est délicat, tu es très délicat. On peut demander à Elif sinon. Ouais, on peut lui demander. Non, en vrai, après Poppy, champion d'une saison très passée, Viego très récent, facile de faire des plays avec. Ouais, écoute. Elif a quand même été très constant, j'ai vu un 25 000 de dégâts à ce Poppy à la fin. Tout à fait. Allez, tu tranches ? Ah, je vais dire Elif. Allez, désolé Joko, mais... on l'accueille instantanément dans le bureau, enfin sur le bureau, pardon. Donc, cher Elif, roi de la Poppy. Bonsoir, tu es pleine forme, petit MVP pour terminer l'avant-dernier match de saison régulière dans la grande théorie. Comment tu vas ce soir, Elif ? Salut, ça va super. Merci pour le MVP, du coup, Marex. Ça fait grave plaisir. De rien, j'espère que Joko m'attrapera pas avec son Viego. Écoute, à mon avis, il va être mécontent déjà qu'on lui a volé un petit MVP de Olaf. Mon cher Elif, donc déjà une petite Poppy, on te savait déjà à l'aise sur ce champion, c'est loin d'être ton first time. Elle était particulièrement adaptée dans cette game ? Ouais, depuis le début de la première draft, ils avaient déjà Diana, il y avait Yasuo, etc. Donc Poppy, je sais que c'est un champion de cœur que j'apprécie tout particulièrement. Ça faisait sens pour moi dans cette draft de la pique. Alors tu as cassé la tête à la Camille top lane. Parle-nous un petit peu de ce match-up Poppy-Camille. Dans quelle mesure il est pour toi ? Parce qu'avec Ignite, etc., bien sûr, on se dit que ça peut être dangereux, mais on a eu un niveau 1 clément de votre côté. Oui, c'est sûr, j'ai pu back avec un item en plus. Après, le match-up, il reste tout de même assez tricky en early game. La Camille a quand même l'outscale à partir de 2-3 items, mais Poppy a tout à fait les armes de pouvoir se battre et de pouvoir avoir la prio en early et pour qu'on teste tous les premiers objectifs de la map, c'est assez fort. Je pense que ça fait un petit peu peur qu'il ait cette Poppy dans les futurs best of 5. À mon avis, il y a plus d'une équipe qui risque d'être un petit peu surprise. Parlons un petit peu des games. Bon, vous l'avez rondement mené, bien entendu. La seule question que j'aurais au niveau de cette partie, c'est sur une échelle de 1 à 10, lorsque vous avez push au niveau de la T3 top, vous étiez confiant comment ? Parce que on a vu un scénario quelque part avec les shutdowns où on s'est dit oula, ça peut être dangereux. À votre niveau, toujours en contrôle ? Cette game, elle était un peu partie en cacahuète. C'est-à-dire qu'avec tout l'avance qu'on avait, on s'est un peu relâché à un moment. Et quand on a vu qu'ils arrivaient à gagner 1 à 2 teamfights,
on s'est dit go rejouer sérieux parce que sinon, si on arrive à perdre cette game, je sais pas avec combien d'avance on avait en termes de gold, mais À peu près 20 ça 000. aurait été une catastrophe. À peu près voilà, 20 000, on nous dit. Ça aurait Donc, été insemblable. bah, c'était un record, mine de rien, donc ça aurait été une belle manière de conclure la saison régulière. Mais j'imagine que vous préférez un petit peu grimper les places en playoff. Donc du coup, on est team Misfits pour le prochain match, on est team Misfits, on est team LDLCOL, on veut la triangulaire. Tu es chaud pour jouer un tie-break si jamais c'est le cas? Ah, carrément, ça serait super cool. Ça remet un peu toutes les pendules à l'heure pour les places de la 3e à la 5e. Du coup, ça serait super excitant. Perso, moi, je suis hype. Bah écoute, c'est tout le malheur qu'on te souhaite. J'imagine que tu vas rester en tant que spectateur observer les prochains matchs. Tu nous donnes un petit peu les issues que tu vois. Misfits all the way, ou dans l'analyse, tu penses que la Carmine a de quoi faire? Est-ce que tu penses déjà que voilà, les annonces twitteriennes sont... Est-ce que les menaces de la Carmine sont réelles, ou c'est simplement de la plaisanterie? Je pense qu'il y a une partie de vérité quand même, mais j'espère qu'ils joueront le match sérieusement et qu'ils nous donneront un beau spectacle. Très bien. Bah écoute, Elif, merci beaucoup pour ta réaction. Félicitations bien sûr pour la Merci à saison vous. régulière. Peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler si jamais tie-break il y a avant les playoffs. Un adversaire que tu préférerais pour entamer ce run de playoffs à titre personnel avant qu'on te laisse? Je dirais LDLC. La dernière fois que j'ai affronté LDLC en BO5, j'ai perdu 3-2 lorsque j'étais chez Easy Dream. Du coup, ça sera une bonne revanche pour ma part. Et après, tous les problèmes qu'il y a eu auparavant, je pense qu'eux aussi, ils ont envie d'en découdre. Du coup, ça sera un super BO5. Très bien, bah écoute, le teaser est très appétissant. Merci beaucoup Elif, des bisous bien sûr à l'ensemble de l'équipe, et puis reste avec nous, observer un petit peu les 2 derniers matchs de la soirée, voir s'il y a encore des games à jouer pour votre saison régulière. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Ciao Elif. Voilà, maître de la Poppy, discrétion incarnée, la force tranquille, c'est le top laner des Solari, mesdames et messieurs. Donc vous avez compris, il y a de l'enjeu sur les prochains matchs. Le prochain match, c'est la Carmine Corp contre Messis Première. Est-ce que toutes ces menaces, des petites blagues de potentiel trolling ou potentiel draft ou potentiel KDA scandaleux, si j'en viens à citer le top laner de la Carmine, Cabochard, eh bien on aura les réponses à toutes ces questions juste après la pause dans l'avant-dernier match de notre peut-être dernière soirée de saison régulière. Carmine Corp contre Messis Première, c'est après la pause sur OTP. À tout de suite.